Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à cette interview exclusive sur Abidjan.net. Exclusive parce que nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir une icône de la musique africaine, Lokwa Kanza. Lokwa Kanza, bonjour. Moko est le titre du dernier album de Lokwa sorti le 4 juin dernier, un projet artistique d'ampleur. Qu'est-ce qui fait la particularité de cet album? Pour en parler donc, nous avons l'honneur de vous recevoir. Alors Lokwa, première question, que signifie Moko? Moko veut dire un, en lingala, veut dire l'unité et le commencement aussi. Entre Moko et Nkolo, il y a 10 ans, 11 ans même pour être précis. presque une décennie. Alors, qu'est-ce qui explique ce retrait de la scène musicale de Lokwa Kanza? Disons qu'il y a eu des petits soucis personnels dans ma vie, et ensuite, qui m'a pris 4 ans. Et ensuite, je me suis dit quand même, hey, je suis sur Terre pour faire de la musique. Donc, je me suis mis au studio pendant 8 ans, et je puis faire cet album. Alors, Moko veut dire un. Ouais. C'est pas le premier album de Lokwa. Pas du tout. Pourquoi un? Surtout pour l'unité. Moi, je pense que l'humain, malgré nos différences, malgré les écarts de kilomètres qui nous séparent, on n'est qu'une seule personne. Il y a des gens qui veulent faire en sorte que nous soyons désunis, qu'on ait des problèmes. Mais moi, je suis persuadé que l'humain, on est juste une unité. Alors, on l'a dit, c'est un projet artistique d'ampleur. En mai dernier, vous présentiez l'album sur une chaîne de télé internationale. Vous avez annoncé que vous avez enregistré cet album dans 12 pays différents. D'où vous est venue l'idée de concevoir un album d'une telle ampleur? C'est un album ambitieux, certes, c'est vrai, mais c'est un rêve d'enfant. Je crois que la chose que j'aime le plus dans la musique, c'est de m'asseoir et d'écouter des bons musiciens qui jouent. Et je me suis dit, je veux des couleurs différentes, je veux des saveurs. Et j'ai pu faire beaucoup de pays pour pouvoir avoir toutes ces couleurs. Et j'ai eu plus de 100 musiciens qui jouent live dans l'album. Donc c'est un album assez fou. Il y a Manu Dibango, Richard Bonham, Manu Dibango, paix à son âme. Il y a Charles Dipanda, Sidiki Diabaté, Oasis Diop, Paco Seri, Etienne Mbappé. Il y a Chris Walden, qui est l'un des meilleurs arrangeurs aujourd'hui à Hollywood, qui a fait l'investiture de Joe Biden, le président, en passant. Il y a Navin Kumar, qui est l'un des plus grands flûtistes indiens, et d'autres artistes qui ne sont pas connus, mais qui vont devenir des stars de demain. Parce que j'aime bien aussi, je pense qu'à mon âge, on a le devoir de faire le passeur par rapport à la jeune génération. Et bien sûr, il y a aussi il y a eu un enfant de 4 ans, ma fille, qui a chanté dans Love is the Power. Donc on a 87 ans de Manu, et puis 4 ans. Donc il y a toute une sorte de génération dedans. Alors, au-delà donc de ce mélange de générations au sein de cet album, quel est le message que Lokwa veut faire passer à travers donc cette œuvre? Le premier message, il est l'amour. Mais l'amour pas que entre l'homme et la femme, parce que bon, là on le vit tout le temps, tous les jours, mais surtout l'amour qu'il y a dans l'humain et envers les humains. On a beaucoup de guerres, beaucoup de violences un peu partout, et souvent on ne regarde pas ce qui se passe. Moi je pense que c'est l'humain lui-même quand il part à la base. Nos soucis, nos problèmes font que quelqu'un un jour devienne violent. Mais souvent quand on va à la recherche, dans les fins fonds des choses, on réalise que cet enfant ou cette personne a manqué beaucoup d'amour. D'où frustration, d'où violence. Et aussi, il y a des messages d'espoir, bien sûr, comme dans Déploie tes ailes. Il y a des sans-abri qui nous entourent souvent, on ne fait pas gaffe, j'ai voulu parler d'eux. Tu as eu cette occasion, je ne dirais pas une chance, je dirais une occasion d'aller voir le docteur Mukwege, j'en bafouille même pour te dire. Et il m'a donné cette occasion de rencontrer toutes ces femmes violées à l'est du Congo. C'est un moment où je me suis dit comment l'humain peut être si barbare. Comment nous, les hommes, on peut arriver à une telle barbarie. Et le docteur Mukwege a dit aux femmes, dites à Lokwa vos soucis, racontez-lui vos histoires. Lui, il a cette bouche, cette voix qui peut porter un peu plus loin. Donc je suis sorti de là avec cette mission de pouvoir en parler à travers le monde, de dire à tous ces humains, tous ces hommes qui m'écoutent, de commencer à arrêter tous ces massacres humains et de faire autrement. Donc il y a un peu plusieurs thèmes dans cet album. On connaît Lokwa avec la voix suave, les mélodies langoureuses. Est-ce qu'on maintient le cap? Qu'est-ce qui change sous ce nouveau projet? Ce qui change beaucoup, c'est la danse. Dans cet album, j'ai juste eu envie de dire, voilà, je pense qu'on peut danser, mais en y mettant un peu beaucoup de musique aussi. Parce que quand on regarde dans les autres continents, notamment les États-Unis, quand ça danse, il y a quand même des musiciens qui jouent comme des fous derrière.
Michael Jackson, quand il fait danser, c'est des grands musiciens qui sont derrière. C'est les Slash, c'est enfin, il y en a plein, des trucs. Et pourquoi pas chez nous aussi, où il y a des musiciens qui jouent, mais où on peut danser en même temps. C'est un album très groovant, mais il y a quelques 2-3 morceaux quand même qui sont là pour nous rappeler. Donc. Alors, c'est côté langoureux. On peut le dire, hein, cet album sort à un moment d'un contexte particulier, la crise sanitaire de la Covid. Comment comptez-vous donc promouvoir cette nouvelle œuvre dans ce contexte si particulier? C'est très curieux parce que l'album est arrivé à un moment très complexe par rapport à la vie, mais en même temps, moi j'ai eu peur personnellement. Quand je fais Tout va bien, je me suis dit les gens vont m'insulter. Mais je me rends compte que tout le monde me dit le quoi, c'était les chansons ou la chanson qu'il fallait dans ces moments, de pouvoir donner de l'espoir aux gens, de pouvoir leur dire que la vie peut être aussi belle autrement, qu'il peut y avoir du soleil dans nos âmes. Et moi je pense que c'est un moment particulier parce que j'ai fait l'album avant, mais ça arrivait au moment des mixages et autres que la pandémie arrive. Et c'est triste, la pandémie, mais tant mieux que ces chansons-là puissent donner un peu de joie aux gens. Alors, l'album est là, on l'a écouté. Quels sont les projets donc, à court terme de Lokwa, justement, dans le cadre de la promotion de cette œuvre? À court terme, je dirais la promo, comme vous me donnez cette chance et cette occasion de pouvoir parler à vos millions de gens qui vous suivent. Mais ensuite, sincèrement, ça, je prie pour nous tous, artistes, enfin pouvoir aller faire des concerts. Parce que quand on est dans les studios enfermés pendant des années, on n'a qu'un seul rêve. C'est d'aller être en contact, en harmonie avec le public et pouvoir échanger tout ce qu'on a pu écrire pendant des années et communiquer avec eux. Lokwa chanteur, Lokwa multi-instrumentiste, Lokwa parolier, Lokwa compositeur, arrangeur, producteur. Comment un seul homme peut-il arriver à porter toutes ces casquettes en même temps? Aïe, je vais boire le thé. Non, je ne porte pas toutes les casquettes en même temps. C'est chacun son tour. Quand Lokwa guitariste est à la maison, il est seul. Et puis après, il y a le compositeur qui vient visiter, il met une mélodie. Ensuite de ça, quand je dépose ça, le parolier vient me visiter. Il met quelques mots, il s'en va. Quand il a fini, il donne la passe à l'arrangeur, lui qui regarde, et puis il va au studio. Il appelle les musiciens. Et les producteurs, ils disent, bon, on a les musiciens, on a tout ça là, il nous manque quoi? Tu vois, c'est chacun son tour. Je ne peux pas porter toutes les casquettes. C'est compliqué. Trop lourd pour un seul homme. Alors, c'est la fin de cette interview, Lokwa Kanza. Un message donc, pour tous ces fans qui savent désormais que Lokwa ne porte pas tous ses casquettes en même temps, hein, quand même. En tout cas, je dirais que j'ai un souhait du fond du cœur, c'est que l'amour règne dans nos familles et que la paix surtout règne dans l'est de mon pays où il y a des guerres. C'est en bonne voie. Le président, je sais qu'il est en train de se battre pour que ça se passe bien. Donc, portez-vous bien, je vous aime beaucoup. On vous aime aussi, Lokwa Kanza. Merci. Je dirais, déploie tes ailes, fais comme l'oiseau, le bleu du ciel t'invitera sans un mot. Déploie tes ailes, fais comme l'oiseau, la vie est belle, tu peux aller plus haut. Déploie tes ailes.